Les personnages, sociétés et événements représentés dans ce film sont fictifs. Toute ressemblance avec des personnages vivants ou décédés, des sociétés ou des événements réels est une pure coïncidence. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, la Première Dame. Bonjour, Bonjour, pasteur. les hommes de Dieu. Nous sommes très honorés d'être ici. Je suis pasteur Zacharie et je suis avec mon collègue pasteur Nicolas. Soyez les bienvenus, pasteur Zacharie. Merci. Merci d'être venu. Je sais que l'un d'entre vous a été enlevé et menacé au sujet de votre croisade, mais croyez-moi, cela ne vient pas de moi. Je vous crois, Monsieur le Président. Je vous crois. Vous me croyez? Merci. Veuillez m'excuser, Monsieur le Président. Est-ce que vous vous portez bien? Oui. Je suis désolé encore pour votre frère. J'espère qu'il va bien. Ils m'ont dit qu'ils ne lui ont rien fait. Oui, Monsieur le Président. Il se porte même très bien. Et le voici ici. C'est pasteur Nicolas qui avait été kidnappé. Oh, pasteur Nicolas, désolé. Merci, Monsieur le Président. Depuis que je suis devenu président, depuis que je suis élu, il s'est passé beaucoup de choses dans ce pays indépendamment de ma volonté. Je vous ai appelé parce que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. De votre aide. Il y a des hommes quelque part dans ce pays, excusez-moi. Il y a des hommes quelque part dans ce pays qui sont vraiment puissants et influents. En effet, ils m'ont aidé lors des campagnes d'élection. Ils avaient promis en fait de m'aider et m'installer au pouvoir, mais c'est maintenant que je comprends que j'avais signé un pacte avec le diable. Depuis la nuit dernière, je sens que quelque chose m'a frappé. Je ne me sens pas bien. Et je sais que cela n'est pas simple. Mais je veux refaire les choses. Je veux réparer les choses. Je veux que vous m'aidiez. Merci, Monsieur le Président. Enlève ça. Mets devant moi. Ok. 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 Les hommes de Dieu, vous pouvez manger avec moi parce que j'ai des comprimés. Monsieur le Président, veuillez m'excuser. Je vais suggérer qu'on finisse de prier d'abord. Ok, mais ok. La prière est plus importante. Oui. Je vous disais en fait que depuis la nuit, quelque chose m'a frappé. Aujourd'hui déjà, j'ai déjà vomi du sang 2 fois. Et je sais que cela n'est pas simple. Vous avez vomi du sang? Oui, 2 fois. 2 fois, ce n'est pas simple. Mais écoutez les pasteurs, ma santé m'importe peu en ce moment.
Je sais que c'est la conséquence de mon choix. Mais, comme je l'ai dit, je veux réparer les choses. Je veux refaire les choses si cela est encore possible. Oui, Monsieur le Président, c'est encore possible. Et je veux commencer avec la croisade. La croisade? Oui, la croisade. Ils ne veulent pas que la croisade ait lieu. Cela m'étonne sérieusement. Comment un homme peut se lever contre la prière? Et c'est ce qui a confirmé tout ce que je soupçonnais depuis longtemps. 80% des décisions prises dans ce pays me sont transmises tout simplement. Je ne prends aucune décision sans les consulter. Je n'ai jamais pris de décision sans leur avis. Et si la décision en faveur de la croisade est la dernière chose que je ferai, je suis prêt. Je suis désolée de vous interrompre. Qu'est-ce qu'il y a? Chérie, Qu'est-ce qu'il y a? je viens de parler avec Georges. Georges, oui. Il est avec eux. Il y a eu un accident. Et il est à l'hôpital, mais à notre clinique privée. Chérie, Ok, à notre clinique, oui. Ok, qu'il reste là-bas. Alain va s'occuper de lui. s'il te plaît, je vais aller le voir. Non, 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 non. Personne ne sort de la résidence jusqu'à nouvel ordre. Nous vivons un temps très difficile, chérie. S'il te plaît, comprends-moi. S'il te plaît, personne ne sort de la résidence. Pasteur, Oui, Monsieur le ce Président. matin seulement, mon fils avait été kidnappé. Je ne sais pas comment il a pu s'échapper. Il a eu un accident, il est à notre clinique. C'est la main de Dieu sûrement. Dieu a vu votre cœur et il a décidé d'intervenir en votre faveur. Dieu, merci. Merci. Monsieur le Président, nous voulons prier pour vous. Allez-y, s'il vous plaît. Lèvons-nous. Monsieur le Président, répétez après nous. Seigneur Jésus. Seigneur, Chérie, Monsieur non. le Président, vous m'entendez? L'ambulance, Vous m'entendez? l'ambulance. Vous m'entendez? S'il vous plaît. Seigneur Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, interviens, interviens. Toute force de l'ennemi est détruite au nom de Jésus. Toute attaque de l'ennemi est détruite au nom de Jésus. J'invoque le sang précieux de Jésus. Le sang de Jésus. Toute contamination, toute projection, tout mal. Maintenant, je t'arrête au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Monsieur le Président. Colonel, ça fait 3 fois, il est KO. Ah, Je ne serai pas le suivant. honorable. Mais, honorable. Mais qu'est-ce qu'il y a? Si c'est l'air, je resterai le cas contraire. Vous devez vous orienter vers lui. C'est lui qui a la taille, la deuxième taille, la plus qui dépasse. Moi, ma taille. Non. Non, Vous écoute. êtes outillé. Non. Vous êtes un ancien. Ah, silence! Il faut respecter l'hiérarchie. Non, la Bill. taille. Bill, Maître, mais vous savez que je vous ai. Bon, enfin, bon, je ne sais même plus. Bon, j'en peux. les toilettes? Non, on est mieux quand on est chez soi. Je préfère aller chez moi. Et ça sera mieux. Avec cette histoire de. Bon, il est mort, j'en ai aucune idée. Chef, je sens qu'il ne se porte pas bien. Hein. Je vais l'aider. Toi aussi? Oui, honorable. Bill, attendez-moi. Bill. Colonel! Lève-toi, tu m'entends? Milala. Milala Sola. Tu es le prochain
prochain président de ce pays. Tu m'entends? Lève-toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Permettez-moi d'entamer ce discours par le rappel des promesses qui vous ont été faites lors de nos campagnes et à notre investiture. J'avais en effet promis de vous assurer une vie meilleure et de défendre à tout prix votre cause, à quelque niveau que ce soit. Cependant, après 16 mois d'exercice de mon mandat, je n'ai pu accomplir toutes ces promesses faites. Bien que je regrette sincèrement cette situation, il importe de rappeler que dans la conduite de toute entreprise se dressent des forces d'opposition qui œuvrent à l'anéantissement de tous les efforts conjugués pour l'accomplissement des projets conçus dans l'intérêt de tous. Mais les jours à venir s'annoncent radieux pour notre nation. Grâce à Dieu, le Tout-Puissant, dont la bénédiction et la miséricorde ne nous font jamais défaut. Celui qui mangera avec le diable devra avoir une longue cuillère, dit l'adage. Mais l'on est en droit de se demander s'il est nécessaire, voire utile, de souper avec le diable, quand on sait que on ne saurait être à la table de ce dernier sans être son suppôt. Cette question a tout son sens, d'autant plus que nous sommes dans un pays laïque où chacun est libre de pratiquer la religion de son choix et d'exprimer sa foi sans coercition, tant qu'il ne porte pas atteinte aux valeurs républicaines. D'ailleurs, toute religion ayant l'autorisation de l'État au regard des valeurs qui y sont prônées est libre d'exercer ses activités en toute légalité et en toute liberté. Pour revenir à la question de l'intérêt qu'il y a à dîner avec Satan, je réitère que quiconque a pour amphitryon Lucifer ne peut en toute logique que devenir luciférien. C'est pourquoi je loue l'initiative des chrétiens qui organisent ensemble sous un seul parapluie cette croisade, sous un seul parapluie, en l'occurrence le corps de Christ. Une croisade en vue de libérer notre nation de toute servitude démoniaque. Allez-y, allez en croisade, organisez autant de croisades que vous pouvez, car le pays en a besoin pour notre délivrance de tout assaut de l'ennemi et pour notre salut. D'ailleurs, je souhaite officiellement que chacun fasse le choix qui puisse le rapprocher davantage de notre Créateur, car Dieu est à l'origine de toutes choses. Quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pour ce que mes yeux ont vu, ces 48 heures, ces dernières 48 heures, Jésus-Christ est désormais mon Dieu. Permettez-moi, mes chers compatriotes, de m'adresser encore une fois aux chrétiens. Chers frères et sœurs en Christ, n'abandonnez pas ce beau pays aux mains des hommes politiques.
N'abandonnez pas notre belle patrie aux mains des hommes politiques. Mais priez continuellement pour notre chère, belle patrie. Que Dieu bénisse notre beau pays. Je vous remercie. S'il vous plaît, Monsieur le Président, s'il vous plaît, une question. Monsieur le Président, s'il vous plaît, une question. Monsieur le Président, s'il vous une plaît. question. Suite à toutes vos affirmations, que pouvons-nous retenir pour l'avenir du pays? Retenez que les jours à venir s'annoncent radieux. C'est un nouveau jour qui se lève pour notre nation. Merci. Monsieur le Président. S'il vous plaît, Monsieur le Président, vous venez d'affirmer votre bord religieux. Confirmez-vous que vous êtes maintenant chrétien? Écoutez, je souhaite par-dessus tout que chacun fasse le choix qui est capable de le rapprocher de notre Créateur. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Monsieur le Président, et l'état de santé de votre fils. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Monsieur le Président. Monsieur le Président.